Salut à tous, c'est Newt et aujourd'hui on se retrouve dans une belle ambiance pour reprendre une belle série que j'avais gâchée avec un premier épisode très mal fait à mon goût. Je parle bien sûr de Prison Park. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de Dollywood. Dans un premier temps, à l'aide des dates clés, je vais donc vous présenter l'histoire de Dollywood. Dollywood a ouvert en 1961 sous le nom de Rebel Railroad. Il comprend à l'époque un train, des boutiques et un saloon. En 1966, le parc est renommé Gold Rush Junction. On ne sait pas pourquoi ce parc a été renommé ainsi, mais en tout cas après il sera racheté par l'équipe de football américain des Browns de Cleveland dans les années 1970, où on ne sait pas du tout ce que va faire cette équipe de football à l'intérieur de ce parc. Le parc est racheté en 1976 et change de nom en 1977. Il s'appelle donc Silver Dollar City, Tennessee, en référence à un autre que détenaient les propriétaires Jack and Peter Hirschnend dans le Missouri. Alors je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais je pense que c'est à peu près ça. En 1986, ce parc devient un vrai parc d'attractions grâce à la chanteuse Dolly Parton qui devient copropriétaire. Et le parc est donc renommé à son nom, Dollywood. Alors pourquoi je dis que ça devient un vrai parc d'attractions en 1986? C'est juste qu'avant on avait un train, des boutiques, un saloon peut-être un peu amélioré, soit par l'équipe de football qui a installé des terrains et tout, mais ça reste avant tout un lieu de divertissement, ou plutôt un peu une zone commerciale. Au niveau de contenu, en plus de ses attractions classiques, le parc possède son propre parc aquatique, Dollywood Splash Country. Le parc contient aussi une chaîne de théâtre-restaurant Dixie Stampede, ce qui nous montre l'amour de Dolly Parton pour l'événementiel, ce qui va donc démarquer le parc qui va accueillir des événements musicaux tout au long de l'année, donc bien entendu des spectacles donnés par Dolly Parton, mais également des concerts d'autres artistes, que ce soit professionnels, amateurs, locaux ou nationaux. Le parc est bien sûr constitué de zones thématiques, dont 7 qui s'inspirent du Tennessee et des Appalaches. Alors, allez me demander pourquoi, je ne sais toujours pas. Je ne connais pas vraiment leur histoire aussi. Ces 7 zones thématiques sont The Shore Street, Rivertown Junction, Craftsman's Valley, Village, Country Fair, Timber Canyon et Jukebox Junction. Bien sûr, les deux zones restantes sont Dreamland Forest et Adventures in Imagination, qui s'inspirent de la vie et de l'imaginaire de Dolly Parton. Petit point information, ce parc contient le frère de Pegasus Express, ou du moins celui qui a inspiré Pegasus Express, c'est-à-dire Fire Chaser. Le parc a eu un prix le 16 novembre 2010 à la EAAPA. Je vous en ai déjà parlé de ce salon. Et bien grâce au fameux coaster de 2021 du parc Astérix qui en a été annoncé à l'intérieur. Et ce parc a remis un Applause Award à Dollywood le 16 novembre 2010 au titre de meilleur parc de loisirs du monde. Si jamais vous êtes intéressé pour aller à Dollywood, Dollywood se situe à Pigeon Forge dans le Tennessee et propose du 16 mars au 4 janvier 2020 une ouverture de 10h à 19h en première partie de saison, en période d'été où le parc ferme à 21h30 et en période d'hiver à 21h. Les tarifs, bien sûr, toujours les tarifs, 60$ l'entrée pour un jour. Donc au cas où je ne l'avais pas précisé, mais Pigeon Forge le Tennessee, c'est bien sûr aux États-Unis. Du coup, c'est en dollars. Pour un adulte de 12 à 59 ans, 52€ pour les enfants de 4 à 11 ans. Et bien sûr, je n'ai absolument aucune information pour les personnes supérieures à 59 ans, donc soit ils sont gratuits, soit ils passent en tarif enfant en général. Et bien sûr, le prix du parking, ça peut toujours être intéressant, qui est de 12$ par jour, à moins que si vous prenez une navette gratuite, bien sûr. Et si vous voulez un bon plan pour ce parc, si on arrive après 15h, l'entrée est gratuite le lendemain, c'est-à-dire que vous payez votre ticket à 15h, donc vous finissez la journée, donc c'est-à-dire de 15h à 21h30 en été, et bien la journée du lendemain vous est totalement gratuite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette ambiance vous a plu, la petite voix off, les petites images, n'hésitez pas à me remettre vos impressions en commentaire et vous dire si cet épisode vous a plu. Et je ne vous mets bien sûr pas l'épisode du précédent car il n'en vaut pas la peine, c'était sur la mer de sable,
C'est pas que la mer de sable n'en vaut pas la peine, c'est juste que la présentation a été plutôt mal faite. Et si j'ai envie de vous faire vraiment une présentation de la mer de sable, je m'y rendrai sûrement. Sur ce, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.